et encore aujourd'hui. Précédemment, lors de notre dernière vidéo, nous vous avons annoncé un projet qui consistait à alimenter de façon industrielle. Donc aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de l'entame des travaux. Donc comme vous pouvez le voir là, nous sommes en train de préparer les supports pour la suite des travaux. Parce que nous avons débuté les travaux il y a de cela 4 jours précisément. Donc l'installation ici consiste à faire une installation solaire d'une puissance totale de 200 kVA. Donc nous aurons des convertisseurs phasés ici de 50 kVA chacun. La puissance solaire ici est de 198 kW. Donc nous avons au total 320 panneaux bifaciaux de 600 Wh chacun. Et en termes d'autonomie, nous avons en moyenne 490 kWh d'autonomie. Ici nous avons des batteries sous forme de cellules. Chaque pack de batterie a une autonomie d'à peu près 100 et poussières de kVA. Donc nous avons pour le stockage, nous avons un total de 4 packs de batteries. Des batteries au lithium bien sûr. Donc nous allons vous montrer ici que l'énergie solaire, c'est pas juste alimenter les ménages, faire charger un téléphone ou bien juste des petits éclairages, non. L'énergie solaire va bien au-delà de ça. Ici nous allons alimenter des chambres froides pour la conservation du poisson. Donc, comme vous pouvez le voir là, nous avons une première façade. Nous avons déjà fait la pose des panneaux. Ici nous avons au total 240 panneaux, des panneaux bifaciaux. Et de ce côté nous avons une seconde partie que nous avons déjà entamée. Et aujourd'hui, nous allons, si possible, si le climat le permet, nous allons terminer la pose des panneaux et entamer le câblage. Donc câblage, c'est-à-dire couplage de chaque string de panneaux pour l'envoyer au local technique. Le bâtiment que vous voyez là, juste en bas c'est le local technique. En haut ce sera des bureaux occupés par l'entreprise qui a sollicité nos services. Donc là en dessous nous avons notre local technique qui est en train d'être construit. Donc à la fin des travaux d'ici, le local technique sera déjà prêt là-bas. Nous allons entamer le local technique et nous espérons que vous allez continuer de nous suivre pour la suite des travaux. Merci.
Bonjour tout le monde. Bon mois de l'amour en passant. Nous vous revenons pour la suite de notre projet précédemment annoncé. Donc, ici, le projet a une puissance installée de 200 kVA et une puissance panneau solaire, une puissance crête de 198 kW crête. L'autonomie ici, là, nous sommes à peu près 490 kWh. Donc, dernièrement, nous avons terminé la pose des panneaux. Là, nous avons fini le couplage des panneaux. Comme vous pouvez le constater, là, nous avons là nos câbles panneaux. Donc, nous avons au total 20 strings constitués de 16 panneaux chacun. Donc, ici, nous avons notre canalisation pour passer nos câbles panneaux qui sera recouvert après par des dalettes. Donc, nous avons sollicité ce type de canalisation parce que il sera plus évident de faire la maintenance plus tard que d'avoir une canalisation enterrée. Donc, à l'intérieur, là, nous avons notre local technique qui n'est pas encore terminé. Le peintre est en train de faire les dernières finitions du local technique. Donc, tout à l'heure, nous allons commencer la pose des équipements solaires et le câblage. Donc, nous vous revenons très prochainement pour la suite. Bonsoir tout le monde. C'est encore ALT dans ses heures. Donc là, nous sommes à... Il est 19h à ma montre, 20h passées. Donc, le client nous met la pression. Il dit que les factures de lumière, vraiment, ça veut l'étrangler. Donc, ALT est en train d'accélérer les travaux pour pouvoir livrer dans les jours prochains. Là, actuellement, nous sommes en train de monter les racks batteries. Là, nous avons un premier rack qui est déjà monté. Sur ce rack, nous avons 12 batteries de 200 ampères chacune. Nous avons 12 cellules de 200 ampères chacune. La tension de tout le rack ici, nous sommes à 614 volts. Donc, un rack comme ça a une autonomie de pratiquement 140 kWh. Ici, c'est le BMS de notre rack. Et de ce côté, nous avons l'afficheur. Donc, là, nous sommes en train de préparer les racks. Nous avons comme ça sa carte pour un total de pratiquement 490 kWh de stockage. Là, nous avons nos 4 convertisseurs de 50 kVA déjà montés.
Ici, nous avons notre armoire AC. Nous avons là notre armoire AC. Donc, ici, dans l'armoire AC, nous avons nos 4 disjoncteurs pour protéger la sortie de chaque convertisseur avant qu'il n'arrive dans le jeu de bas et avoir une sortie combinée. Par ici, nous avons l'armoire AC. Dans cette armoire AC, une ligne comme ça correspond à un convertisseur. Donc, là, nous avons au total 5 strings par convertisseur. Chaque string, comme on l'a dit précédemment, c'est 16 panneaux de 600 watts crête. Donc, nous avons comme ça 20 strings au total, 4 convertisseurs. Donc, nos équipes sont en train de... Notre équipe est en train de monter les racks de batterie. Donc, nous vous revenons certainement dans de très prochains jours pour la réception des travaux.
Bonsoir tout le monde. ALTR de retour pour vous faire un petit débriefing de ce projet que nous avons débuté ensemble. Depuis la pose des panneaux jusqu'au câblage, nous vous avons présenté les différentes étapes. Lors de la dernière vidéo, nous vous présentions déjà les différentes armoires AC, armoires DC et nos différents packs de batteries. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de cette aventure. Aujourd'hui, nous sommes à la première phase de test. Nous tenons à rappeler que l'installation a été faite pour alimenter les chambres froides et les bureaux aussi. Donc aujourd'hui, nous avons démarré la première phase de test. Nous sommes aujourd'hui à une chambre froide qui est actuellement en train de fonctionner avec tous les bureaux, donc climatiseurs y compris. Cette installation permet de vous prouver à quel point l'installation solaire n'a pas de limite. Avec l'installation solaire, on peut faire exactement tout ce que les autres types d'énergie font. Donc, que ce soit les centrales hydroélectriques, centrales thermiques, centrales éoliennes, nous pouvons vous fournir la même puissance avec l'énergie solaire. L'avantage que vous avez avec l'énergie solaire, c'est que c'est une énergie pratiquement infinie. On n'achète pas le soleil. C'est vrai, les équipements, on les achète, mais il faut savoir que l'installation solaire, elle est rentable au fil du temps. Donc, si vous dépensez un montant pour faire une installation solaire, par exemple, avec le temps, vous allez rentrer dans vos frais et avoir des bénéfices certainement. Surtout lorsque l'installation est bien faite. Donc actuellement, je vais vous présenter encore une fois nos différents équipements. Ici, nous avons nos 4 packs de batteries. Un pack de batterie comme ça, c'est 122,8 kWh. Là, nous avons 4 packs de batteries. Donc nous sommes pratiquement à 480 à 490 kWh de stockage. Batterie à 100%. Donc là, nous avons ici nos 4 convertisseurs triphasés de 50 kW chacun. Les 4 convertisseurs sont couplés ensemble. Donc lui, c'est l'onduleur maître. Là, nous avons les 3 esclaves. Donc les informations qu'on reçoit ici à l'onduleur maître sont la somme des informations de tous les convertisseurs. Là, par exemple, comme vous pouvez voir en production solaire, nous avons 25,10 kW que l'énergie solaire produit. Ça, en fait, c'est la quantité, ça c'est la puissance que la charge demande actuellement. Puisque là, nous avons assez d'ensoleillement. Donc, si la charge augmente, logiquement, la production va directement augmenter. Il est 15 heures, nos batteries sont pleines. Tous les packs de batteries sont pleins actuellement. Donc, là, si on veut regarder, voilà, ce convertisseur par exemple, lui, à sa sortie, chaque phase appelle en moyenne 11 ampères. Parce que là, nous avons 12 ampères, cette phase, 11 ici et 7 là-bas. Et c'est comme ça sur chaque convertisseur. Donc, si nous faisons cette somme-ci la fois 4, on se retrouve pratiquement à 40 ampères par phase actuellement. Et ça, c'est parce qu'il y a juste une seule chambre froide qui tourne. Lorsque nous allons terminer les tests, nous aurons une idée pratiquement plus claire du nombre de... En fait, nous aurons une idée plus claire de comment gérer cette énergie. Parce que ce dont j'ai oublié de vous dire, c'est que cette installation, elle est partielle. C'est pas pour alimenter toutes les chambres froides, c'est pour alimenter une partie des chambres froides. Parce que ici, nous avons 6 chambres froides au total. Donc, l'installation permettra d'alimenter une partie. Puisque si vous pouvez le constater là-bas, nous avons encore de l'espace pour ajouter dans le futur 2 autres convertisseurs de 50 kVA et encore des packs de batteries. Et même sur ces convertisseurs qui sont déjà installés, nous n'avons pas utilisé toute la puissance panneau solaire disponible.